On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles. On va accueillir Marius. Bonjour, merci de nous rejoindre. Marius, vous avez un parcours atypique. On vous a découvert sur le petit écran il y a quelques années, il y a 4 ans, sur les canaux de M6 dans l'émission Garde à vous. Ça parlait préparation militaire, ça parlait motivation. Retracez-nous un petit peu votre parcours. Vous êtes un enfant d'ici, vous êtes né à Gardanne du côté de Marseille. Retracez-nous un petit peu les grandes lignes de votre parcours que vous évoquez dans votre livre qui s'appelle Parcours Commando. Alors oui, moi je suis un local, puisque je suis originaire de Marseille. Et puis je suis né à Gardanne, effectivement. J'ai fait toute ma jeunesse ici, 19 ans. Et une jeunesse un peu turbulente, on va dire, en prenant pas les bons chemins. Et puis sauvé par un inspecteur de police qui m'a fait devancer mon service militaire. Et j'ai devancé mon service militaire, je suis rentré dans la marine, j'ai trouvé ma voie, et puis j'ai fait 22 ans dans la marine. Et depuis 2006, je suis revenu dans ma région de cœur et ma région de naissance. Et aujourd'hui, je travaille dans le sud, dans le domaine portuaire. Et voilà, donc je suis revenu. Mon livre, je l'ai sorti en 2013, avant Garde à vous, avant autre chose. En fait, j'avais fait une émission quand j'étais encore dans la marine, en passe de quitter la marine, qui s'appelait l'école des bérets verts, qui concernait la formation de futurs, on va dire, commandos. Et à l'issue de ce reportage qui m'a fait passer un petit peu de l'ombre à la lumière, j'ai travaillé sur une dominante en tant que conseiller tactique et technique sur un film qui s'appelle Force Spéciale. Et puis de là, des portes se sont ouvertes, des fenêtres, et je me suis enquillé, comme on dit chez nous, dedans, pour participer à tous ces projets, quoi. Quand vous étiez gamin, vous étiez un petit peu sur la ligne de crête, sur la bascule, et puis finalement vous avez trouvé une famille finalement dans l'armée, dans l'uniforme, dans l'engagement physique. C'est ce qui vous a entre guillemets sauvé, ce qui vous a relancé dans une voie plus saine, c'est ça? Mais pour être clair dans les mots, moi j'étais un délinquant, quoi. J'étais un pseudo-délinquant. J'avais des idoles comme Tony Montana dans Scarface. Je pensais que la vie c'était ça, pas la vraie réalité, de mauvaise fréquentation. Et puis jusqu'au jour, cette rencontre avec ce policier qui m'a ouvert les yeux, qui m'a donné une chance. Il m'a donné une chance de partir. Il existait encore à l'époque le service militaire. J'avais pas fait mon service militaire, j'ai devancé l'appel. Il m'a dit il faut que tu partes le plus longtemps possible. À l'époque c'était 24 mois, on pouvait faire le service normal 12 mois plus 12 mois. Et en fait quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ma voie, je me suis engagé. Voilà, j'ai trouvé une manière de vivre, une philosophie de la vie, la vraie, quoi, avec des vraies valeurs, la cohésion, la discipline, et puis la valorisation de l'individu. Ce qui reste très important, c'est d'être valorisé dans la vie. Et souvent, on oublie, il n'y a pas de mauvais élèves, je dis toujours, il y a de mauvais professeurs. Et moi, je pense que j'ai pas eu des bons professeurs le temps de ma jeunesse. Vous avez donc signé un contrat avec l'armée, vous êtes engagé avec des troupes d'élite, des troupes d'excellence. C'était quel genre de préparation physique, quel genre d'ambiance dans ces troupes commando? Alors moi j'ai choisi la marine parce que quand je suis allé devancer mon appel, j'avais un vague souvenir, j'avais perdu mon père très jeune, et j'avais un vague souvenir d'avoir trouvé dans mon garage un sac de marin avec une caravelle, le bateau fait à la main par mon père dessus. En fouillant un petit peu, j'ai su qu'il avait fait les Arpettes, l'école des apprentis mécaniciens à Saint-Mandrier. Et quand j'ai devancé mon appel, le fait de devancer l'appel, on avait le choix de choisir notre arme. Et puis moi j'ai choisi la marine parce qu'il y avait le côté mer. Et quand je suis arrivé pour faire mon service militaire, je me suis engagé dans la foulée. Et effectivement, j'ai voulu rechercher l'excellence. C'est pas je prêche pour ma paroisse, mais dans la marine, l'excellence, ce sont les commandos marines qui, eux, ont 2 employeurs, c'est-à-dire la marine nationale et le COS, le commandement des opérations spéciales. Donc c'est vrai, beaucoup de postulants, très peu d'élus. Et j'ai par la suite, dans ma carrière, eu la chance de servir 2 fois comme instructeur, c'est-à-dire à la formation. Ce que les gens ne savent pas et qu'on n'apprend pas dans les écoles, malheureusement, c'est que le jour du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 177 Français, des volontaires, des bérets verts, c'est-à-dire des Français qui venaient de la Provence, qui venaient de la Bretagne, qui venaient de la Normandie, et qui ont rallié l'Angleterre, la zone libre, pour se préparer, être attachés à l'armée anglaise et débarquer en Normandie, puisqu'ils ont été les premiers à toucher le sable, c'est-à-dire les 177 du commando Kiefer. Et on est originaire de ce corps-là. Et la formation, la rusticité, les traditions n'ont pas changé dans la marine. On continue à être un petit peu, et ils continuent à être un petit peu les bêtes à part, avec un esprit bien différent, une philosophie bien particulière.
Oui, cette filiation, cet héritage, ce sont des valeurs très importantes dans la marine avec ce commando Kiefer. On sent le poids de l'histoire sur les épaules, c'est ça? Bon, on sent surtout, pas, je ne parlerai pas de poids, mais surtout de respect, quoi. Respecter ce qu'ont fait nos anciens. Beaucoup de gens maintenant oublient un petit peu que si on jouit de cette grande liberté, d'avoir autant de plaisir dans notre vie, on le doit à ces gens-là, des volontaires qui ont tout quitté, qui avaient 17 ans, pour certains 16 ans, et qui ont rallié donc l'Angleterre pour venir se battre en France et pour nous libérer, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, grosse intensité physique, on l'imagine dans les entraînements, les préparations, mais ce ne sont pas seulement des gros bras, il faut aussi réfléchir, c'est pas seulement de la force pure, hein. Alors, dans l'imaginaire des gens, on s'imagine toujours qu'un commando est une machine de guerre, et notamment dans les unités spéciales et dans les forces spéciales, c'est pas du tout ça. La marine forme en interne, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas. Il y a des cours qui sont faits interarmes avec d'autres corps, mais la marine, toute la formation, elle la fait en interne dans ses écoles. Donc l'école des fusiliers marins de Lorient, et à chaque fois, c'est la seule école, et je l'ai dit, je l'ai écrit dans mon livre, où vous pouvez commencer ouvrier ou matelot et finir amiral, président directeur général si vous en donnez les moyens. Donc ça veut dire que votre mise en question, elle est personnelle. Vous devez travailler vous-même pour à chaque fois monter dans la structure hiérarchique et évoluer. Donc c'est quand même beau. Et puis tout est basé sur la valorisation de l'individu, ce qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement dans notre société. Et j'espère qu'on retrouvera ces vraies valeurs. Alors vous évoquez votre livre là, que vous êtes venu présenter, que vous signerez tout à l'heure, que vous dédicacerez, qui s'appelle Parcours Commando, sorti en 2013. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre histoire? Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre, de raconter dans ces pages? Alors, il y en a qui vont voir des psys, mais pas moi. Bon, moi, quand j'ai quitté en 2006 la marine, effectivement, je suis parti sur un projet cinématographique avec un grand film. Là-dessus, le cinéma, c'est un peu un endroit ou une entreprise où on passe beaucoup de temps à ne rien faire, à attendre. Et moi, pendant cette attente, j'avais envie de poser des mots sur mon parcours, sur une petite partie de ma vie, parce que c'est une autobiographie, hein, ce livre-là. Et effectivement, pendant ces 3 mois de tournage, qui étaient intenses, on est parti, donc on a fait le Tadjikistan, frontière Afghanistan, Djibouti, Paris. Et puis pendant tous les temps d'attente, moi, plutôt que d'aller faire autre chose, j'étais sur mon ordinateur et puis j'ai commencé à écrire, à raconter une petite partie de mon histoire. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si moi j'ai réussi avec au départ pas les bonnes cartes, si je peux mettre ça et le donner au public, peut-être que ça aidera des gens qui ont des doutes et ça peut les aider à franchir le pas, à se dire que tout est possible quand on a un cœur vaillant. Ça s'est fait comme ça. J'ai créé mon livre, quand le film est sorti, j'ai eu 2 contacts d'éditeurs qui sont venus me voir et qui voulaient me voir pour écrire mon histoire. J'ai dit non mais attendez, il n'y a pas besoin d'écrire mon histoire, j'ai quelque chose, je l'ai là. Je vous le donne à lire et vous me dites si ça vous intéresse. Et ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai travaillé avec François de Saint-Exupéry, qui est de la famille de Saint-Exupéry, aux éditions Nimrod. Et on a sorti, je ne dis pas le bouquin parce qu'il n'aime pas que je dise bouquin, on a sorti notre livre en 2013. Voilà, et c'est une belle histoire parce que l'écriture, au-delà du fait que ça vous libère de beaucoup de choses, le contact avec les gens est totalement différent par rapport à la télévision ou au cinéma. L'écriture a de vraies valeurs que je retrouve. Quelqu'un va s'attacher à un passage bien particulier de votre livre, une autre personne à autre chose, et vous allez toucher toutes les générations confondues. On va toucher le jeune, on va toucher la grand-mère, on va toucher... Voilà, et moi je trouve ça magnifique de pouvoir échanger. Pendant 22 ans, j'ai travaillé un peu dans le monde de l'ombre et le monde du silence. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Et à travers ce livre aussi, à travers de beaucoup d'autres choses, je trouve ça très agréable. Et montrer qu'on peut partir sur des mauvaises bases, mais que rien n'est perdu. On peut avoir une deuxième chance, se réorienter et vivre des très belles choses, vivre des belles aventures et transmettre. Mais on a tous au fond de nous ça. Il suffit de s'en donner les moyens, quoi. Il suffit de se dire, oui, je suis capable d'eux et je peux y arriver. Moi, quand je suis rentré dans la marine, que j'ai voulu accéder à mon brevet supérieur, qui était pour monter hiérarchiquement, il a fallu que je remette le pied à l'étrier sur le plan scolaire, puisque le permis hauturier, calcul de marée et tout ce qui s'ensuit, moi à l'école, j'étais passé un petit peu à côté. Mais voilà, mais je me suis remis en question par rapport à quelqu'un qui avait un cursus scolaire normal. Moi, je bossais jusqu'à 3h ou 4h du matin, parce que j'étais tellement déterminé, tellement de volonté à vouloir y arriver, que je me donnais les moyens de réussir.
On m'avait valorisé quand je suis sorti de mon stage commando élémentaire. Je suis sorti major de mon cours et je me suis senti à ce moment-là important. Je me suis senti valorisé. Et j'ai tellement ressenti une bonne énergie, de bonnes émotions, que je me suis dit, maintenant, je veux vivre que comme ça. Chaque fois que je vais faire quelque chose, il faut le vivre avec passion, avec détermination et se donner les moyens d'y arriver pour se faire plaisir. Parce qu'avant tout, c'est le plaisir qui domine. Voilà, c'est ça qui est très important. Ce livre Parcours Commando, vous allez le dédicacer, le présenter tout à l'heure. Ça vous a permis aussi de faire beaucoup de rencontres. Vous avez fait de nombreuses dédicaces, des signatures dans des librairies, dans des salons. Alors oui, j'ai fait ce livre. En fait, je viens aujourd'hui uniquement parce que quelqu'un qui travaille avec moi, pour ne pas le nommer Franck, m'a mis en relation avec quelqu'un de la foire qui voulait absolument que je vienne. Ce n'était pas du tout une action commerciale ou prévue, pas du tout. J'ai dit à Franck, parce que j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup de respect pour ce monsieur qui travaille avec moi, j'ai dit si ça vient de vous, je fais confiance, donc c'est des fenêtres, c'est comme ça que ça s'ouvre. J'ai dit je viens et je vais venir avec mon livre, puisque moi j'ai ça à présenter. Mais voilà, et puis cet échange avec les personnes, c'est pas un livre militaire. En fait, Parcours Commando, c'est une autobiographie, mais j'ai pris le titre Parcours Commando parce qu'il y a un parcours de référence chez nous quand on est au stage commando, c'est le parcours commando. Et en même temps, la signification de moi, mon parcours commando. Donc voilà, c'est pas du tout un livre militaire, on est sur une autobiographie qui va donner peut-être aux gens un petit déclic en disant rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. Oui, le parcours commando, c'est les épreuves, c'est un petit peu la course d'obstacles et j'imagine que vous faites un parallèle avec l'existence. Exactement, ça en fait partie. C'est un parcours de référence. Si on n'a pas la moyenne à ce parcours-là, on ne sort pas et on n'arrivera jamais à être béret vert. On lâche jamais rien, on regarde ce qu'il y a au bout et on se remet un coup de boost au moral. C'est exactement ça, oui. L'expérience que vous avez pu connaître à la télé, donc on le rappelle, émission Garde à vous sur M6, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils sont venus vous chercher? Alors ce qui est toujours amusant, moi, c'est que j'ai pas de... Bon, déjà, j'ai pas de côté matériel, je cherche pas, et on vient me trouver. J'ai propulsé mon éditeur François de Saint-Exupéry comme agent. Comme ça, je m'affranchis de tout ce qui est côté administratif parce que je ne le supporte pas. Donc c'est lui qui gère ces affaires-là. Je rentrais d'une manifestation, d'une séance de dédicace, on était sur Paris. Il me dit, il y a 2 personnes d'une boîte de production qui veulent vous rencontrer. Ils ont un projet, ils avaient acheté un projet en Angleterre qui s'appelle Lads Army, qui était fait uniquement pour des délinquants, mais des vrais délinquants, formés par des anciens commandos anglais. Et s'ils allaient jusqu'au bout du stage, ça leur donnait la possibilité de pouvoir s'engager. Donc ils avaient acheté cette émission, qui était impossible à adapter en France par rapport à la fin du service militaire et tout ce qui s'ensuit. Et puis le profil des candidats relevait trop de personnes qui avaient déjà un lourd passé, on va dire, pour certains judiciaires. Donc la rencontre à la gare de Lyon, dans notre QG, qui est le restaurant qui est un peu haut, le Train Bleu. Et puis les 2 personnes de Studio 89 m'ont demandé d'écrire le programme. Donc j'ai dit ok, à ce stade-là, je peux vous écrire, donnez-moi le temps de tournage et je vous écris un programme. Moi, mon programme, il a été simple. Je me suis rappelé des classes que j'avais faites quand j'étais à l'armée. J'ai écrit 15 jours de programme là-dessus. Et à l'issue de l'écriture qu'ils m'ont récupérée et qu'ils m'ont pris, ils ont voulu que moi je fasse l'instructeur dans cette émission. Et à l'issue de ça, j'ai imposé simplement le fait d'avoir 2 collaborateurs à moi, 2 anciens de la marine pour faire cette émission, et qu'à aucun moment on me demande de changer mes dialogues ou qu'on me demande de changer quelque chose. Je voulais avoir carte blanche et liberté totale sur le tournage, et c'est ce qui s'est passé, puisque pour réaliser ce tournage, ils ont mis 2 équipes à disposition, une 5h, 13h et l'autre 13h, 21h, qui nous suivaient en permanence avec des cadreurs, du son, vous connaissez ça dans le monde de la technique. Voilà. Et je pense que ça a bien fonctionné, parce qu'on est resté totalement naturel et on a fait la liberté totale de notre action sur ce tournage. Et au début, les jeunes qui sont arrivés là, malheureusement, arrivaient avec une idée d'ego pour passer à la télévision, parce que c'est un peu la mode, télé-réalité. Et quand j'ai fait toutes les interviews que j'ai pu faire sur cette émission qui a très bien marché, j'ai dit effectivement, c'est de la télé-réalité, parce que c'est de la télévision, mais c'est la réalité. Nous, à aucun moment, on a triché sur notre comportement, ou on nous a demandé de refaire ou de recommencer quelque chose. Les jeunes pousses, c'est vous qui les aviez sélectionnés? Pas du tout. Ils avaient fait vraiment le casting purement parisien. C'est pas une critique que je dis, mais en mettant dedans tellement de personnes cosmopolites pour que ça crée une espèce de dynamique ou des espèces on va dire, d'altercation, parce que c'est la spécialité de la télé. Sauf que nous, en 3 ou 4 jours, avec nos méthodes et notre pédagogie et notre philosophie, on a réussi à faire que les jeunes puissent faire abstraction des caméras et de tout le reste et rentrer vraiment dans l'instruction qu'on dispensait.
Merci Marius Non, d'être merci venu à vous. vous présenter votre parcours et ce livre Parcours Commando que vous présenterez tout à l'heure, que vous signerez lors d'une séance de dédicace. Ça sera sur le club des entrepreneurs en début d'après-midi. Rappelez-moi l'heure, 14h. Je crois que c'est 14h30 de mémoire. 14h30, Ouais. rendez-vous voilà, sur le club des entrepreneurs pour la présentation de ce livre Marius Parcours Commando. Merci beaucoup. Non, Bonne merci à journée. vous, merci pour cette invitation. Et puis voilà, très heureux d'être dans ma région d'origine et puis de participer à cette foire que je ne connaissais pas. Merci à Bonne vous. journée sur Merci. cette Fort Brignoles. Merci beaucoup. Au revoir.